بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc le thème que nous abordons aujourd'hui, ce sont les principes de l'islam dans les relations entre les musulmans et les non-musulmans. Et pour cela, on va bien entendu, comme à notre habitude, interroger le Coran, la Sunna, pour essayer de dégager un certain nombre de principes qui nous permettent de réglementer en quelque sorte nos relations avec les non-musulmans. Alors, il y a des principes généraux qui doivent être mis en évidence, bien entendu, et qui regardent les droits de l'homme, l'humanisme dans le sens le plus large. Le premier de ces principes, c'est celui qui nous dit que la vie et les biens de tous les citoyens d'un État islamique sont considérés comme sacrés, que la personne soit musulman, soit musulmane ou non. On a cette parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « En vérité, votre sang, vos biens et votre honneur sont inviolables. » On a le verset coranique qui nous dit « Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu, inna akramakum 'inda Allahi atqakum, inna Allah alimun khabir » c'est-à-dire « Ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, d'un homme et d'une femme, et nous vous avons désigné en tribus, en nations, en peuples et tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux des vôtres, et Dieu sait et connaît parfaitement toutes choses. » Donc on voit que par là même, l'islam rejette toute forme de racisme et qu'il n'admet pas que l'on puisse exercer des formes de discrimination sur la base des appartenances ethniques ou bien de race, de couleur, de langue, de culture. Au contraire, les hommes sont amenés les uns les autres à s'entreconnaître, à se respecter, à s'aimer même, comme on va le voir. Et le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a insisté sur ce point, puisque dans son sermon d'adieu, il a dit « Ô vous qui m'écoutez, vous n'avez qu'un seul Dieu et vous n'avez qu'un seul et même ancêtre, c'est-à-dire Adam. Un arabe n'est pas meilleur qu'un non-arabe et un non-arabe n'est pas meilleur qu'un arabe. Et un rouge, donc on peut comprendre un blanc au teint rouge n'est pas meilleur qu'un noir et un noir n'est pas meilleur qu'un rouge, sauf au niveau de la piété. » Donc rejeter complètement l'idée du racisme. Et également, on le voit à travers les pratiques et le culte musulman, puisque lors du pèlerinage à la Mecque, par exemple, on voit ce brassage de toutes des gens qui viennent de tous les horizons, et il n'y a pas de différence dans l'exercice du culte. Tous les croyants, tous les hommes sont égaux devant leur Créateur. Un autre principe, donc on a dit la vie est quelque chose de sacré, on rejette absolument toutes les formes de racisme. L'autre principe, le troisième, c'est celui de la justice. L'islam est une religion de justice. On le voit dans le Coran qui nous dit « Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil-'adl » Certes, Dieu vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit, et quand vous jugez entre les gens ou entre des gens, de juger avec équité. Donc on peut souligner, lorsque vous jugez entre les gens, quels qu'ils soient musulmans ou non. On peut également relever la première partie de ce verset qui nous dit qu'il faut rendre les dépôts à leurs ayants droit. On a des exemples historiques dans la Sira, puisque lorsque le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, est persécuté, va quitter la Mecque pour Médine, il va laisser l'imam Ali karramallahu wajha un certain temps pour rendre les dépôts qui avaient été confiés aux messagers de Dieu par les polythéistes, qui appartenaient aux polythéistes. Et donc on observe une situation qui semble quand même paradoxale, alors qu'il est persécuté, qu'il doit quitter son propre pays, qu'il considère qu'il est nécessaire de l'éliminer, il n'en gardait pas moins
une entière confiance dans le messager de Dieu parce qu'il savait qu'il était un homme honnête, digne de confiance et surtout qu'il ne pouvait pas verser dans des formes de spoliation des biens d'autrui d'une quelconque façon. Donc il a rendu ses dépôts même dans cette situation critique. Vous avez d'autres passages du Coran qui nous disent, par exemple, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. C'est-à-dire que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste, pratiquez l'équité, cela est plus proche de la piété. Donc il peut se trouver des circonstances dans lesquelles, par exemple, nous sommes agressés par un voisin, par un peuple voisin, et qu'avec le temps, il se soit livré à des formes d'exaction telles qu'on en conserve un ressentiment. Mais cela, en aucun cas, ne peut être le prétexte ou justifier l'injustice. Il faut être équitable en tous les cas, parce que c'est un principe qu'on va élever au-delà de tout aspect contingent de situation historique entre deux peuples. Non, la justice doit primer en tous les cas. Et le messager de Dieu a dit à ce propos, sallallahu alayhi wa sallam, au jour du jugement, les droits seront donnés à ceux à qui ils sont dus et les torts seront réparés, quels qu'ils soient. Alors bien entendu, ce sont des notions qui sont idéales. On pourrait nous dire, ce sont des principes, mais qu'en est-il dans les faits? Si on revient à ce verset qui nous dit « Et lorsque vous jugez entre les gens, jugez avec justice ». Le docteur Saïd Ramadan, rahimahullah, dans son livre Islamic Law, qui a été traduit, la Sharia, le droit musulman, vous le trouvez aux éditions El-Qalam, reprend ce verset en abordant un des chapitres de sa thèse, une notion fondamentale, les principes humains, et il nous dit que lorsqu'on observe, après avoir donné cette citation coranique, il nous dit toutes les valeurs morales, comme la justice, l'égalité, l'honnêteté, etc., doivent être considérées comme sacrées et mises en pratique sans tenir compte des différences de religion. Dans un État islamique, plus les musulmans respectent authentiquement leurs principes, plus les minorités non musulmanes ou les non-musulmans sont et verront leurs droits respectés, parce que cela relève des principes mêmes de la religion. Et cela signifie que l'idée de mettre cela en pratique est le plus essentiel. Il est arrivé un jour que le messager de Dieu, alayhi salam, entra dans la mosquée de Médine et il trouva dans cette mosquée des croyants qui étudiaient le savoir. Et il aurait dit, la chose est rapportée par l'imam al-Shatibi dans El-Muwafaqat, acquérez autant de connaissances que vous le pourrez, mais n'oubliez jamais que ce n'est que par l'action que vient la récompense divine. Donc il ne suffit pas d'acquérir des connaissances de façon théorique ou d'assimiler des principes de façon théorique, encore faut-il les appliquer. Et si, de facto, dans les faits, effectivement, parfois il y a eu des formes de discrimination à l'encontre de non-musulmans, parce que cela s'est produit dans l'islam, de jurés, c'est-à-dire au niveau du droit musulman, dans la règle islamique, eh bien il y a ce principe d'équité, de justice qui doit être respecté vis-à-vis des non-musulmans. Et on a des exemples historiques qui nous montrent justement que ça s'est traduit dans la pratique, que ce n'est pas simplement un idéal, mais c'est vraiment le propre même de la culture et de la civilisation musulmane. C'est au nom de ce principe que les juristes musulmans menèrent la population musulmane à une protestation véhémente contre le calife Walid ibn Yazid, lorsque, dans la crainte d'une attaque romaine, il exila les citoyens non musulmans de Chypre vers la Syrie. C'est un exemple historique. Alors, le calife ne put avoir de répit qu'après le retour à Chypre des chrétiens. Et donc, voilà qu'il craint une attaque romaine, il va exiler une population chrétienne sans droit, cette population est chez elle, on ne peut pas ainsi la persécuter, il y aura un soulèvement populaire islamique contre cette décision, à tel point qu'il sera obligé de ramener cette population chez elle. On a également un autre exemple que je peux vous donner, en fait je le tire du livre en question.
Bala Dhuri, le célèbre historien musulman, relate que certaines tribus des collines libanaises se révoltèrent un jour contre l'État islamique. Alors le gouverneur, et là on cite, Saleh ibn Ali ibn Abdullah envoya une armée écraser la révolte. Et l'armée mit à mort tous les combattants, hommes du groupe rebelle. Quant aux civils, il en exila certains et permit aux autres de rester. L'imam al-Awza'i, rahimahullah, l'imam al-Awza'i était en vie à cette époque. Et lorsqu'il apprit ce qui s'était passé, il réprimanda sévèrement Saleh. L'extrait que voici de la lettre qu'il lui écrivit, l'extrait que voici de la lettre qu'il lui écrivit n'a pas besoin de commentaires. Alors je vous lis la lettre qu'écrivit l'imam al-Awza'i. Des dhimmis, c'est-à-dire des populations chrétiennes protégées, des collines libanaises ont été exilées, tu le sais. Parmi eux se trouvent des hommes qui n'avaient pas pris part à la révolte. Je ne comprends pas pourquoi des gens ordinaires devraient être punis pour les fautes d'individus précis et être spoliés de leurs maisons et de leurs biens. Le précepte coranique affirme très clairement que chacun devra finalement rendre compte de ses propres actes et que nul ne sera tenu pour responsable des actions d'un autre. C'est un précepte éternel et universel, et le meilleur conseil que je puisse te donner est donc de te rappeler une des directives du prophète de Dieu, où il dit qu'il demandera lui-même justice à l'encontre de tous les musulmans qui seraient durs envers les non-musulmans, avec lesquels un accord a été conclu et qui les soumettrait à un impôt trop lourd. Donc on a là un exemple qui nous montre que ces populations devaient être complètement protégées. Le docteur Mohamed Hamidullah remarque également une chose, c'est que dans le système de l'État islamique, ces préceptes sont des lois divines, dont la source est le Coran et la Sunna. Pour cette raison, quelle que soit l'évolution de la société musulmane avec les différents régimes qui vont se suivre, si les musulmans, et pour autant qu'ils respectent leurs propres préceptes, cela est une garantie très stable, très fiable pour ces populations de se voir respectées en fonction de ces principes. Par contre, dans les systèmes démocratiques modernes, où l'on voit qu'il y a une alternance qui peut être reconnue en islam également, mais le problème c'est que ces élections peuvent porter au pouvoir un parti d'extrême droite qui lui va remettre en cause les acquis d'une intégration positive pour rejeter une partie de la population. Parce que l'on n'est pas lié à des lois, une loi qui est divine. On n'est pas lié à des principes qui dépassent cette contingence, cette évolution, cette transformation des sociétés au gré des élections. Donc cela signifie, on ne rejette pas les éléments positifs de la démocratie, loin de là, mais cela signifie que selon Mohamed Hamidullah, rahimahullah, le système islamique prévoit justement ce type de principe qui repose sur la loi coranique et donc sont stables et devraient rester durer au-delà de cette alternance et de ces différents régimes. C'est une observation qui peut être relevée au passage et qui est intéressante par rapport à ce rapport avec les non-musulmans. Vous avez également un passage coranique qui nous dit « Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqqi li tahkuma bayna an-nasi bima araka Allah wa la takun lil kha'inina khasima » c'est-à-dire nous t'avons révélé le livre avec la vérité afin que tu juges entre les hommes d'après ce que Dieu te montre, ne sois pas l'avocat des traîtres. Ce passage a été révélé à l'occasion d'un différend qu'il y a eu dans la communauté musulmane. Un musulman, Ibn Ubayriq, avait volé une côte de maille et il l'avait cachée chez un juif et il avait fait accuser ce juif. Alors il y a eu une enquête et on a vu que c'était le musulman qui était coupable, le juif était complètement innocent. Le prophète a fait donc condamner, alayhi salam, le musulman et il a acquitté complètement le juif. Et donc le verset nous dit « Afin que tu juges entre les hommes d'après ce que Dieu te montre, ne sois pas l'avocat des traîtres. » Donc il s'agit ici d'appliquer la justice, quelle que soit la différence même de religion. C'est
une notion qui est importante parce qu'il nous montre qu'il y a des valeurs, il y a une éthique qui dépasse cette différence, même dans la conception de l'islam et à travers notre lecture du Coran. Et Muhammad Ali, qui fait un commentaire, une traduction, une interprétation anglaise avec un commentaire du Coran, nous dit que cela se passait à une époque où chaque bras musulman était requis pour la défense de l'islam et un verdict contre un homme bénéficiant du soutien de toute sa tribu signifiait la perte de cette tribu. Donc en condamnant cet arabe, par là même il pouvait perdre toute la tribu qui allait se retourner contre l'islam en une époque où l'islam était complètement encerclé, combattu par les polythéistes. On avait besoin de la défense de tous les éléments qui étaient alliés à l'islam. Et donc, il ajoute, mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'attachait aucune importance à de telles considérations. Donc, le droit et la justice dépassent vraiment ce type de situation. Le docteur Vaglieri disait, on peut, sans exagérer, affirmer que l'islam ne se contenta pas de prêcher la tolérance religieuse, mais qu'il fit de la tolérance une partie de la loi religieuse. À quoi ajoute le docteur Saïd Ramadan, rahimahullah, le mot de tolérance même n'est pas celui qui convient pour ce dont nous parlons. La tolérance suggère un sentiment de supériorité tempéré par la charité, ce qui n'est pas le cas ici. Il s'agit plutôt de placer l'exercice honnête de la justice entre un homme et un autre au-dessus de toute autre considération avec une dignité conforme à la déclaration du Coran « وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam » et très certainement nous avons honoré les enfants d'Adam. Donc, non seulement l'autorité des valeurs morales au nom de l'islam transcende toutes les différences de religion, mais également l'islam, ou l'un des principes moraux de l'islam, est l'idée que les êtres humains, où qu'ils vivent, sont fondamentalement identiques. Et le Coran dit à ce propos, « Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa » Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, puis a fait naître de leur union un grand nombre d'hommes et de femmes, une origine commune pour toute l'humanité. Enfin, pour conclure ce chapitre, il nous y est dit, en se rappelant le verset qu'on a cité tout à l'heure, « Ô hommes, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme » et désigné en nations et tribus, peuples et tribus, pour justement que les hommes apprennent à s'entreconnaître, et le plus pieux d'entre vous, le meilleur d'entre vous, c'est le plus pieux des vôtres, voilà la valeur essentielle. Cela implique qu'un musulman devrait, en raison de sa foi même, être profondément attaché à l'humanité tout entière, et être conscient du fait que les frontières géographiques, les divisions politiques et les différences d'apparence, de race ou de langue ne doivent pas constituer une barrière entre un être humain et un autre. Et Canon Taylor disait, l'islam rejetait les vertus artificielles, les tricheries et les folies religieuses, les sentiments moraux pervertis et les arguties des théologiens. Il remplaçait l'ascétisme par la bravoure. Il rendait l'espoir à l'esclave, la fraternité à l'humanité et reconnaissait les traits fondamentaux de la nature humaine. Voilà ce que dit un orientaliste à cet endroit. Un autre principe dans les rapports entre musulmans et non-musulmans, c'est que à partir du moment où nous ne sommes pas persécutés dans notre religion, où il n'y a pas agression contre nous, nous ne sommes pas expulsés de nos demeures, eh bien, nous devons entretenir les meilleures relations avec les non-musulmans. Et cela est inscrit dans le Coran, qui nous dit « La yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin » C'est-à-dire, Dieu ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu dans la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures. Dieu aime ceux qui sont équitables. Donc, antabarruhum,
El-bir, c'est quoi? C'est la bienfaisance, la charité, la bonté. On dit birrul walidain pour indiquer le meilleur état, le meilleur degré de la bienfaisance. On ne peut pas imaginer quelque chose de plus important que le fait d'être bon, charitable, bienfaisant vis-à-vis de ses pères et mères en islam. C'est ce qui vient immédiatement après le tawhid. Or, c'est ce terme qui est utilisé pour qualifier la relation des croyants avec les non-musulmans et d'être bienfaisant. Et que vous soyez équitable vis-à-vis d'eux. De nouveau, cette notion fondamentale, Dieu aime ceux qui sont équitables. Donc on a en fait cet aspect-là des choses. Alors est-ce que l'islam autorise, si on comprend tout cela, la trahison, bien le fait de se livrer à des manœuvres déloyales à l'encontre de ceux qui ne sont pas musulmans, l'idée même de manipuler la personne humaine en face de nous? Vous avez des paroles qui nous montrent que même en état de guerre, l'islam donne des prescriptions qui sont tout à fait importantes. Le prophète commandait ainsi, alayhi salam, de ne pas tuer des femmes, des enfants, et il disait, ne trahissez pas, ne soyez pas excessifs, ne tuez pas un nouveau-né, rapporté par Muslim, donc c'est l'état de guerre ici. Et il disait également dans Al-Bukhari, donc hadith rapporté par Al-Bukhari, quiconque a tué une personne qui avait fait un pacte de non-agression avec les musulmans ne sentira pas l'odeur du paradis, même si son parfum peut être senti à une distance équivalente à 40 années. Donc au parcours que l'on va faire en 40 années. Vous avez cela, et vous avez cette parole qui nous montre que le prophète, alayhi salam, a dit « Les premiers cas à être jugés entre les gens au jour du jugement seront les cas d'effusion de sang, rapportés par Al-Bukhari et Muslim. » Donc quand on blesse, quand on tue sans droit. Donc vous avez là des indications, mes frères et sœurs en islam, qui nous montrent de façon tout à fait évidente qu'en réalité, l'islam comprend des principes humanistes d'une très grande ouverture et que cela devrait se traduire au niveau de notre comportement à nous par une révision. Nous dire, mais est-ce qu'on est vraiment à la hauteur de ces principes? Est-ce que dans nos rapports avec nos frères, dans l'humanité, parce que l'humanité c'est une même famille, nous avons adopté l'attitude qui consiste réellement à aller vers les autres et se dire ce sont mes frères, ce sont mes sœurs, et je me dois en tant que musulman d'être le témoin des vérités de l'islam, de la grandeur de l'islam, de la bonté de l'islam, de la miséricorde de l'islam. Est-ce que vraiment c'est notre attitude ? Ou bien au contraire, on est arrivé aujourd'hui à nous mettre dans une situation où on se replie sur nous-mêmes et où un fossé va se creuser entre nous et les autres populations parce que le musulman, c'est l'islamiste, c'est le fondamentaliste, c'est l'intégriste, c'est l'homme dangereux par excellence. Mais pourquoi est-ce qu'ils pensent que c'est un homme dangereux? C'est parce qu'ils ne le connaissent pas. Prenez le cas par exemple de cette histoire des caricatures dont on a parlé beaucoup. En réalité, on peut raisonner d'une certaine façon en se disant que ceux qui ont composé ces caricatures, eh bien, ils n'ont fait que projeter le mal qu'ils portent en eux-mêmes. Il y a une image que donnait un journaliste qui est tout à fait intéressante de dire, en fait, l'Occident, là c'est le rapport dans le sens inverse, ne voit pas l'islam. Il ne comprend pas l'islam. Il ne sait pas ce qu'est l'islam. Mais pour comprendre l'islam, il va se saisir de concepts qui sont propres à sa culture chrétienne, avec toute l'évolution des Lumières, et il va appliquer cela à l'islam, et donc sa vision est nécessairement fausse. Alors ce journaliste disait, imaginez quelqu'un qui, en fait, est près d'un mur, dans l'obscurité, il y a une lumière derrière lui, en bas, et puis qui projette son ombre sur le mur. Ça fait une ombre assez grande. Et cet individu n'a jamais vu d'ombre, il ne sait pas ce que c'est. Imaginez cette situation. Puis tout d'un coup, cette ombre est projetée devant lui. Et alors, c'est assez immense, ça l'effraie, il bouge, il a un mouvement brusque. L'ombre a un mouvement brusque, ce qui l'effraie davantage, et il ne cesse de s'agiter. Et l'ombre s'agite, il est aux prises avec ses propres démons, en fait. On pourrait dire les choses ainsi. Eh bien, l'Occident n'est capable de voir de l'islam que cette ombre qu'il projette lui-même.
Et quand on a affaire à quelqu'un qui va composer des caricatures de ce type-là, en fait, il projette sa mesquinerie, son ignorance du phénomène de la prophétie, son ignorance des valeurs de l'islam. Il projette tout cela dans son dessin, et puis finalement, ça contribue à créer des distances, à créer ce cycle infernal où le fossé va se creuser davantage. À cela, il faut répondre en disant « mais nous ne sommes pas concernés. Vous êtes complètement en dehors de la réalité de l'islam. » Et à cela, on répond par ce dialogue, cette ouverture, cette idée qu'il faut transmettre le message de l'islam avec ces principes-là, qui ne sont pas connus, parce que si les gens connaissaient ces principes et voyaient à quel point la vie de l'être humain est sacrée, à quel point l'islam récuse et rejette toute forme de terrorisme qui irait toucher dans des villes et dans des tours et ailleurs des innocents. L'islam a décrété que la vie est sacrée de tout être humain, qu'il soit musulman ou non, et cela, ce sont des principes qui sont essentiels pour nous. Or, dans notre rapport avec les non-musulmans, dans le contexte qui est le nôtre, il y a peut-être un certain nombre de choses à dire rapidement. La première chose, c'est que notre engagement doit se caractériser par une volonté d'indépendance, ici en Occident. D'indépendance par rapport au monde oriental, c'est-à-dire au gouvernement qui serait tenté de téléguider ou bien d'ordonner, d'organiser le travail islamique dans ce pays, par exemple, ou en Europe. Nous sommes des musulmans, pour beaucoup d'entre nous français, il faut nous organiser en profitant de la liberté qui nous est donnée ici pour travailler. Donc l'indépendance. Deuxièmement, la transparence, c'est-à-dire que les musulmans n'ont rien à cacher de leur activité. C'est un autre principe dans nos relations avec les pouvoirs publics, avec les mairies, avec les autorités locales, avec toute personne qui veut savoir ce que nous faisons, venez. Nous sommes ouverts. Quand on défend la cause palestinienne, c'est parce que c'est une bonne cause. On défend des réfugiés, on défend des gens qui sont dans la souffrance. Quand on défend la cause tchétchène, ça ne veut pas dire qu'on est dans une filière d'islamistes terroristes. Ça veut dire qu'on défend une cause qui est honnête. Une cause où l'on dit non à l'agression d'un peuple qui se fait massacrer de cette façon-là, un génocide organisé. Et comment se fait-il, malgré cela, que quelqu'un comme Poutine soit reçu dans les capitales dites civilisées? Comment se fait-il que les ambassades russes continuent à exercer leur travail dans de telles conditions quand on massacre des hommes, des femmes, des enfants, et cela se poursuit? Malheureusement, nous autres musulmans, on s'est accommodés avec le temps, on s'est complètement attiédis, et on n'entend pas les cris et la douleur des femmes qui se font violer, des enfants à qui on coupe les doigts pour qu'ils ne puissent pas porter plus tard une arme et se défendre dignement dans leur propre territoire. On a oublié cela, alors que cela se déroule encore et toujours en Tchétchénie, par exemple. Et donc, cela signifie que nous devons avoir cette volonté d'être transparents et de défendre les droits humains pour tous, quels qu'ils soient. Et puis, il y a cette ouverture. Ouverture avec les musulmans, et ça, ce n'est pas notre sujet, mais c'est-à-dire que nous devons, en tant que musulmans, nous organiser pour former une communauté unie. Comment nous unir? Il y a des points sur lesquels il y a litige, on n'est pas d'accord, ce sont des champs de discussion, de débat, c'est très bien. Apprenons à débattre dans la différence. Mais il y a des fondements qui relèvent de ce que dit le Coran et la Sunna, qui sont le plus essentiel, l'essentiel, le tronc commun de notre foi, sur lesquels nous sommes tous d'accord. Apprenons à nous unir autour de cela et à faire front en tant que communauté unie, parce que ça, c'est une obligation pour les uns et pour les autres. Et puis, bien entendu, ouverture avec les non-musulmans, que ce soit dans le domaine politique, dans le civisme, dans l'engagement dans la communauté occidentale. Tout à l'heure, on se posait la question de savoir, on nous a posé cette question, mais qu'en est-il de l'engagement politique? Est-ce que cela est autorisé en climat non musulman, de faire partie d'un parti ou bien de s'engager dans une certaine voie et ainsi de suite? Ce sont des questions importantes. Mais rappelons-nous une chose. Dans le Coran, il est question de la vie de Youssouf, alayhi salam.
et c'était le plus noble d'entre nous, ou bien le messager, lorsque le messager de Dieu a été interrogé à plusieurs reprises sur celui qui est le plus noble, eh bien il a dit c'est Youssouf, Youssouf qui est le fils d'un prophète, qui est un prophète, fils d'un prophète, c'est-à-dire fils de Jacob, Jacob, Israël, fils de Ishaq, qui est aussi un prophète, fils de Ibrahim, qui est le prophète et l'ami intime de Dieu. Donc, vous voyez la lignée. Si on devait définir la grandeur et la noblesse par la lignée, ce serait lui, sans conteste. Mais on définit aussi la lignée, la noblesse, non pas seulement par la lignée, mais avant tout par la piété. Donc, le plus noble, c'est le plus pieux. Ça, c'est évident. Quoi qu'il en soit, voilà Youssouf. Or, Youssouf, qui était ce prophète, à un moment donné dans sa vie, va vivre en Égypte et il va devenir le ministre des Finances du roi d'Égypte. Et il est en climat complètement polythéiste. Alors, c'est encore différent. Là, on est dans un climat laïque, dans un climat différent. On respecte, on considère les religions, mais lui, il est dans ce climat-là et il va composer. Il va travailler pour le bien collectif de tous, c'est-à-dire les musulmans, enfin les croyants qui sont autour de lui, les gens qui sont, quand on dit musulmans ici, ça veut dire soumis à Dieu, au Dieu qui est unique, parce qu'il était pour nous musulmans. Ces prophètes étaient tous soumis à un Dieu, au Dieu unique, en ce sens-là. Donc il va travailler pour le bien de la communauté des croyants qui sont autour de lui, mais il va aussi travailler pour l'ensemble de la collectivité, pour l'ensemble de la nation, et il va être un bien, il va, grâce à Dieu, apporter la prospérité à tout le pays d'Égypte d'alors. Donc cela signifie qu'on a là une indication, le Coran n'a rien laissé, et on a ces sources qui nous disent aujourd'hui que l'on peut parfaitement nous inscrire dans cette citoyenneté. Et citoyenneté, je le répète, signifie en fait qu'on a, pour être citoyen, les mêmes droits, les mêmes devoirs, c'est un principe que l'islam respecte. On a à respecter une réglementation et des règles qui assurent la cohérence ou la cohésion sociale, ce que l'islam respecte absolument, et même il nous oblige à aller dans ce sens. Et puis, on a le fait que dans une nation, on défend des intérêts qui nous sont communs pour le bien de tous, ce que l'islam encourage pareillement. Donc il n'y a pas de confrontation à ce niveau-là. Il y a à nous engager dans un dialogue. Et je vais peut-être terminer cette intervention en précisant deux choses. D'abord, cette question du dialogue. Quand nous parlons de notre intégration dans le schéma laïque ou républicain, ça veut dire que nous admettons ces règles et nous admettons qu'il y a une possibilité de vivre ensemble. Ça, c'est tout à fait clair. Mais dans le dialogue de civilisation, nous ne devons à aucun moment renoncer à dire que vous n'êtes pas la civilisation unique. Les droits de l'homme tels qu'ils ont été conçus en 1948, c'est le fruit d'une culture. Il y a d'autres civilisations. Il y a d'autres façons de voir quel est le sens de la vie de l'être humain dans son rapport à l'univers et surtout dans son rapport au Créateur. Car quand vous êtes, je ne dirais pas confronté, évitons ce terme, mais en rapport avec la communauté musulmane, vous devez vous rappeler d'une façon tout à fait évidente que cette communauté-là, tout son système, toute sa pensée, toutes ses références, toute la vérité de ses valeurs repose sur le lien avec le Créateur, avec Dieu, sur une révélation. Cela n'est pas très conforme à la perspective laïque qui a été la vôtre, aux Lumières, à une certaine progression. Mais vous n'avez pas à adopter un comportement dogmatique qui consisterait à dire « vous devez vous aligner sur nos valeurs ». Et tant que vous ne le faites pas, vous, musulmans, vous êtes en retard. Eh bien, lisez tout ce qui s'écrit maintenant dans la presse, dans les revues, les intellectuels musulmans, entre guillemets, de très très gros guillemets, qui viennent et qui parlent de l'islam pour nous et qui défendent une perspective des Lumières, mais dans un sens qui ne correspond pas aux valeurs de l'islam. Il y a des éléments positifs dans les Lumières, mais il y a des éléments qui ne correspondent pas du tout à ce que nous dit l'islam. Eh bien, on voit que le discours consiste à dire on n'admettra l'islam qu'à partir du moment où il tiendra
un discours qui est conforme à ce que nous voulons entendre. Il faut en venir, il faut passer justement par cet écart progressif que nous avons connu avec nos références religieuses. Il faut se mettre à mettre de côté progressivement le livre de Dieu, l'exemple, la sunna, la perspective sociale, communautaire, politique, l'engagement dans toutes les échelles de la vie. Il faut vous débarrasser de cela pour, en quelque sorte, que l'islam devienne une religion, mais une religion telle que nous comprenons, nous, le phénomène religieux. La sphère privée, on est relégué dans la mosquée et ainsi on est écarté et on a tranché entre le spirituel et le temporel, entre la foi et l'État, entre l'engagement civique et la réalité, la vie spirituelle et ainsi de suite. Donc on attend cela de nous et là nous avons le droit de dire non. Non. Là l'islam, il est tout à fait clair. Nous avons un message, c'est une civilisation. Si il doit y avoir dialogue entre nous, eh bien qu'il soit dans le respect authentique, dans le fait que vous puissiez vous remettre en question et admettre qu'il y a d'autres cultures. La pluralité, nous la défendons plus que vous à ce niveau-là, parce que le modèle de la pensée unique est cette espèce d'absorption du monde par les forces occidentales qui est confortée par cette avance militaire au niveau des armées américaines qui cherchent à envahir le monde. Toute cette stratégie, nous l'observons, nous la voyons et nous pensons qu'elle va contre les intérêts de l'humanité et il doit y avoir à cela une résistance. Et la seule résistance aujourd'hui qu'on observe, c'est celle de l'islam, sur le terrain des faits. Wallahu a'la wa a'lam. Donc ça, c'est un premier point, oui, au dialogue, mais nous avons des conditions qui doivent être tout à fait claires à ce niveau-là. Et le deuxième point, c'est la question qu'on peut se poser tous, rester ou partir? Ici, en France ou ailleurs, dans le monde occidental, est-ce qu'il faut rester ou bien est-ce qu'il faut partir et vivre ailleurs? On sait qu'il y a des fuqaha ou bien des ulama qui nous répètent que normalement nous n'avons pas le droit de rester ici. Et en réalité, quand ils adoptent cette position, cela signifie très souvent qu'ils se réfèrent, eux, à une réalité islamique qui est relative à un contexte particulier. Lorsque le messager de Dieu va quitter, sallallahu alayhi wa sallam, va quitter la Mecque pour Médine, il va dire en fait que l'hijra est une obligation. Pourquoi? Parce que les polythéistes sont en guerre, on est dans un état de guerre. Il n'est pas concevable de rester dans les rangs de l'ennemi, de collaborer avec l'ennemi contre la nation musulmane. Donc dans ce cadre-là, l'hijra, c'est un moment historique important dans la vie de la communauté, c'était une obligation. Ensuite, il a dit « La hijrata ba'da al-fath ». Il n'y a plus l'obligation de faire l'hégire après la conquête de la Mecque qui devient musulmane. Donc, dans ce sens-là, el-hijra n'est plus une obligation. Reste le sens général. El-muhajiru man hajara man naha Allahu anhu. Le muhajir, c'est celui qui fuit ce que Dieu a interdit. Et ça restera jusqu'à la fin des temps. Le fait de fuir le mal et d'aller vers le bien. Mais quoi qu'il en soit, cette disposition et ces combats, ce climat de guerre, a fait que les fuqaha ont distingué dar el-islam et dar el-harb. Le domaine de l'islam et le domaine de el-harb, ou bien le domaine de la paix et le domaine de la guerre. Et donc, les règles juridiques qui vont sortir de cela seront fonction de cette situation particulière. Aujourd'hui, nous devons comprendre que nous ne sommes plus dans ce schéma. Et que même nous avons des difficultés à utiliser cette terminologie pour caractériser telle et telle population musulmane. En Turquie, vous avez une population en majorité musulmane. Mais vous avez un État laïque. Est-ce qu'on peut parler de Dar el-Islam? Est-ce qu'on est en climat islamique, dans la maison de l'islam, dans le domaine de l'islam à ce titre? Non, parce que les fuqaha vous disent que Dar el-Islam, cela signifie en clair qu'il y a un État islamique qui régit la communauté selon les lois islamiques. Donc la charia est appliquée. C'est ça qui définit Dar el-Islam. Donc ces termes maintenant ne conviennent plus.
on est obligé de revoir cette terminologie. Nous serions peut-être, nous, ici, dans Dar al-Da'wa, une terre où nous avons le devoir de témoigner. Dar al-Shahada, on témoigne de la vérité de l'islam par le dialogue chaleureux, fraternel, amical avec les autres, dans ce dialogue de civilisation dont nous parlons les uns et les autres. Donc cela signifie que la situation est différente. Et puis, où est-ce que nous pourrions aller en réalité lorsqu'on est dans ce type de situation? Parce que si on quitte la France et puis si on va, je ne sais pas, en Tunisie, là-bas on n'est pas du tout sûr de pouvoir vivre l'islam dans la liberté la plus complète, étant donné les persécutions, étant donné la répression, étant donné le climat qui sévit. Et nous avons plusieurs raisons qui nous permettent d'être ici, qui justifient notre présence ici. La première, c'est que, en plus de la situation de liberté relative qui me permet de vivre l'islam dans un culte qui est authentique, on a le fait que quelqu'un peut venir ici pour des raisons économiques. Un homme qui, dans un pays musulman arabe, est dans la détresse, ne sait plus comment vivre, et sort pour trouver un emploi, eh bien, c'est une justification. Cela peut expliquer le fait qu'il s'en aille. Ou bien une raison qui relève, une raison politique, comme l'asile que l'on peut demander. Quelqu'un qui est persécuté peut demander l'asile et puis se retrouver ici. Ou bien pour l'acquisition des connaissances, c'est-à-dire une personne qui va rechercher le savoir, ou bien qui veut se former au niveau universitaire ou se perfectionner dans ses connaissances, et dans son propre pays, il n'y a pas d'université ou de possibilités à ce niveau-là, donc elle va se déplacer, la chose est tout à fait valable. Ou bien pour la da'wa, c'est-à-dire le fait de transmettre le message de l'islam. Il faut se rappeler qu'il y a eu des compagnons qui savaient pertinemment que la prière à la Mecque valait pour 100 000 prières. La récompense est multipliée par 100 000. Et cependant, ils ont préféré aller mourir du côté de la Turquie, Abu Ayyub al-Ansari qui est enterré là-bas, un autre du côté de la Jordanie actuellement, Abu Ubaida ibn al-Jarrah, Amin Hadil Umma, et ainsi de suite. Pourquoi est-ce qu'ils ont préféré cela alors qu'ils étaient des compagnons proches du messager de Dieu? Parce qu'ils savaient que le fait d'aller aux limites de l'islam et d'aller porter ce message de l'islam, c'était un bien extraordinaire. C'était une récompense plus grande, certainement, que celle qui consiste à se cantonner, à rester tranquillement chez soi, si vous voulez. Donc cela signifie, en clair, que nous avons 1000 raisons de nous engager ici même, de travailler dans la darwa, de justifier notre présence en bâtissant un avenir meilleur, et pour les musulmans et pour les non-musulmans. Il faut que nous puissions changer d'attitude. De passive, elle doit devenir active. De retirée, elle doit devenir engagée. Et chacun d'entre nous doit œuvrer en ce sens et travailler avec ses frères à ce niveau-là. Wallahu a'la wa a'lam wa jazakumullahu khayran walhamdulillah rabbil alamin. Merci pour votre écoute. C'est lequel, celui-là? On va commencer. En fait, excusez-moi d'abord d'avance. J'ai placé les questions selon les grands centres d'intérêt. Apparemment, c'est surtout des questions sur comment, en fait, si vous pouvez donner les grandes lignes, comment la relation directe en fait avec les non-musulmans. D'abord, certains disent directement quand on vit dans une famille de chrétiens qui pensent qu'Aïssa est le fils de Dieu. D'autres, c'est avec des polythéistes. En fait, Mais prenons les questions parce que c'est difficile pour moi de retenir ce qui est dit là. Donc, on va les prendre les unes comme ça. Alors, bon, pour une personne qui s'est convertie à l'islam ou qui vit dans un climat chrétien, eh bien, il faut adopter l'attitude qui consiste à dialoguer sereinement, dans le respect de la personne avec laquelle on vit, sans vouloir la contraindre, et puis à ne pas vouloir forcer la personne à se rallier à nos opinions, mais à se dire je transmets le message et je continue à vivre avec mes proches dans la bonne entente. Il n'y a pas de raison
pour autant de se rejeter les uns les autres. C'est quoi ça ? Alors, par rapport aux polythéistes, en climat, et même quelqu'un qui serait homosexuel, eh bien, qu'est-ce que l'on peut faire? On dialogue également. Je me souviens moi-même d'avoir été invité par une organisation homosexuelle à venir parler de ce que disait l'islam. Et alors, la question qui s'était posée entre nous en comité, est-ce qu'il faut répondre, ne pas répondre? On a discuté. Est-ce qu'il faut aller se rendre là-bas et leur parler de l'islam? Et on a pris la décision de parler de l'islam. Mais alors, quand je suis allé, eh bien, je me suis exprimé directement en disant ce que dit la Bible, ce que dit le Coran, ce que dit l'islam à ce propos. J'ai essayé de leur montrer que finalement, il y a toujours cette porte du pardon, qu'il y a toujours cette possibilité de se réformer, que moi je ne suis pas à même de les juger et de les rejeter pour autant, mais de les appeler à se questionner et à revenir à des dispositions qui sont plus conformes à nos valeurs. Après, ils gardent une liberté qui est entière. De plus en plus de citoyens musulmans, et notamment des convertis, se replient sur eux-mêmes et décident de ne pas mettre leurs enfants à l'école, les excluant ainsi de la société française. Qu'en pensez-vous? Est-ce là le meilleur moyen de voir les jeunes musulmans s'épanouir et d'en faire de futurs adultes sûrs d'eux-mêmes? Excellente question. En fait, en ce qui concerne les écoles, nous avons plusieurs possibilités et nous ne devons pas tomber dans les extrêmes. Nous avons l'école publique et il est clair que la majorité de notre communauté, pour nos enfants, ils iront dans les écoles publiques parce qu'on n'aura jamais suffisamment d'écoles privées. Mais on a aussi la possibilité d'avoir des écoles privées qui, justement, vont insister sur les valeurs et les principes de l'islam. Et qu'une élite, en quelque sorte, se forme dans ces écoles privées pour assurer la relève d'une assimilation des valeurs et des principes de l'islam et par la suite être capable elle-même de transmettre ses connaissances et de vivre selon ses connaissances, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas tomber dans les extrêmes. À mon avis, certains ont dit qu'il faut aller entièrement du côté de l'école publique pour éviter justement ce rejet, qu'il y ait un fossé entre les communautés, et ça me semble être un extrême. Et d'autres ont dit qu'il faut absolument ne faire que des écoles privées et se lancer là-dedans et vraiment nous écarter de la société française, c'est aussi un extrême. La réalité, c'est qu'il faut une stratégie qui conjugue les deux, à la fois des écoles privées et à la fois des écoles publiques, parce qu'effectivement, quand les enfants grandissent dans l'école publique, ils apprennent à connaître aussi la société française. Mais alors à ce moment-là, nous avons un effort à faire par rapport à l'instruction publique pour demander qu'il y ait une amélioration des prestations, parce que dans certaines banlieues, c'est vraiment difficile d'arriver à des fins qui soient honorables en ce qui concerne l'éducation des enfants et des adolescents. Peut-on s'engager dans des actions politiques en adhérant à un parti, par exemple, dans un pays non musulman? Alors, lorsque l'on s'engage avec un parti ou bien dans une stratégie politique quelconque, c'est clair qu'on est dans un système qui repose sur des valeurs qui ne sont pas conformes en tout point aux valeurs islamiques. Mais cela peut être considéré de façon instrumentale. C'est-à-dire que je vais entrer dans un parti si cela peut, ça dépend des circonstances, mais si cela peut être utile, ou bien défendre un parti, ou bien voter pour un parti, ne serait-ce même que pour écarter un parti qui viendra avec des positions ou des propositions qui sont néfastes et nuisibles à la communauté musulmane. Moi, j'irais même plus loin. Si les musulmans ont cette faculté de voter, de se regrouper, et que leur voix ait un poids dans la balance électorale ou pour des prises de décision qui sont importantes, et qu'ils négligent cette possibilité, et qu'au terme de cette négligence, on voit surgir des partis qui auraient pu être écartés et qui vont mener des actions nuisibles contre leur propre communauté, dans ce cas, ils commettent une erreur. Et c'est même une erreur de ne pas aller voter. Parce que l'islam nous commande d'être intelligents, de chercher, en fonction du principe de la maslaha, de préserver notre intérêt en tant que communauté. Donc il faut recevoir des cours d'éducation politique, civique,
Il faut qu'on sache ce qu'est une mairie, ce qu'est une commune, ce qu'est un département, comment les choses fonctionnent. Il faut qu'une commission de musulmans qui vraiment connaissent bien ce domaine soit formée et travaille à cela, au fait d'informer la communauté, de former la communauté à être d'authentiques citoyens engagés dans le débat politique, et il faut s'engager à ce niveau, cela semble être une nécessité. Lorsqu'on subit une injustice, que doit-on faire aujourd'hui en France? Eh bien, on doit suivre les voies légales qui nous sont données pour faire valoir nos droits. En tant que jeune musulman, au travail, on me reproche d'être trop discrète et trop réservée. Comment dois-je réagir? Eh bien, si cela n'a pas d'incidence sur votre travail, vous avez le droit d'avoir le comportement, l'attitude qui est la vôtre, et puis vous pouvez même donner une explication en expliquant, en montrant que l'islam prescrit la pudeur, que l'islam c'est une religion qui montre qu'il faut mettre une distance entre les êtres parfois pour ne pas tomber dans des relations qui sont illégales, que l'islam, entre le monde féminin et le monde masculin, met cet écran pour préserver les uns et les autres, et qu'il prescrit le mariage, qu'il prescrit des relations qui sont légales, et que c'est toute une philosophie de vie dans laquelle moi, femme, je trouve ma dignité, je trouve le respect, d'abord le respect que j'ai pour moi-même, et le respect que je ressens par rapport à la communauté dans laquelle je vis, puisque j'applique les principes de l'islam. Et au-delà même de ces considérations, mon contentement, mon bonheur à suivre la loi qui est décrétée, qui est établie par mon Créateur, lequel que j'aime par-dessus tout et vers lequel je tends, et qui est le sens même de ma vie. C'est ce que j'ai compris, ce que vous n'avez pas, vous, compris, et qui est l'essentiel. Wallahu a'la wa a'la. Comment peut-on entrer en dialogue avec un peuple qui ne pense qu'à occuper les pays musulmans? Je pense à l'Irak et à l'Iran dans un futur proche qui risque d'être occupé. C'est une question trop générale quand on dit un peuple qui ne pense qu'à occuper. Autre chose, le peuple, les gens de la rue, nos voisins, nos collègues, tous ces gens que l'on rencontre et qui ne sont pas les preneurs de décision, qui peuvent être éventuellement manipulés par les médias pour tout d'un coup réclamer des actions guerrières comme on le voit en Amérique. Mais cela ne signifie absolument pas que l'on puisse mettre tous les Occidentaux au même rang et puis nous démarquer par rapport à l'occidental en tant que tel. Ça n'a pas de sens. Dans la société française dans laquelle on vit, qui n'a pas des liens d'amitié avec la boulangère, avec telle ou telle personne, donc des liens amicaux, des liens de relations humaines, qui fait qu'on n'est pas là pour condamner, rejeter tout le monde, étant donné ce type de considération. Ce que l'on doit, à l'échelle individuelle, c'est nourrir ce dialogue en montrant ce qu'est la réalité de l'islam. Pour ce qui est des manœuvres dans les hautes sphères, nous devons absolument les condamner et les dénoncer, et sur la place publique, dire que cela constitue des agressions contre les peuples musulmans. Cela, ce sont des formes de terrorisme d'État, et le terrorisme doit être condamné en tous les cas. Est-il permis d'hériter d'un non-musulman pour un converti? Alors, le hadith que rapporte Muslim et qui est authentique nous dit que le musulman n'hérite pas du nom du kafir et le kafir n'hérite pas du musulman. Et cela signifie que normalement, quand il y a une différence de millah, c'est l'une des raisons qui fait qu'il y a rupture, qu'il ne peut pas y avoir d'héritage. On voit ça tout à fait clairement également dans les livres de fiqh. Donc, voilà la règle. Cependant, pour avoir posé la question au Cheikh Ali Gomra, au docteur Ali Gomra, le mufti actuel d'Égypte, je sais qu'il y a une fatwa, une décision qui va dans le sens de dire non, le converti peut hériter. Parce que nous sommes dans des circonstances actuelles ici qui sont différentes. Imaginez par exemple cette femme qui a un père qui a des moyens et qui se convertit à l'islam. Elle se convertit à l'islam, si elle avait la possibilité de joindre un État islamique qui va prendre en charge ses besoins, l'intégrer dans un cadre
eh bien, ça serait différent. Mais elle se retrouve seule, très souvent délaissée, parfois sans moyens quand elle applique l'islam, elle porte le voile, et elle a la possibilité d'hériter de son père qui, lui, n'est pas entré dans l'islam. Eh bien, dans ce cas, la fatwa dit qu'elle est différente ici de la règle, il est possible d'hériter. Wallahu a'la wa a'lam. Est-il normal qu'en Arabie Saoudite et à la Mecque, les églises chrétiennes et d'autres religions ne soient pas, il n'est pas permis de... Alors écoutez, pour être tout à fait clair, quand on parle de l'Arabie Saoudite, ce qui est interdit, c'est vraiment de construire des églises dans les lieux saints de l'islam. Et cela doit être compris. Aujourd'hui, au Vatican, on aurait bien du mal à bâtir une mosquée. Bon, toute comparaison gardée, mais c'est une façon de dire que dans ces lieux saints de l'islam, nous avons l'obligation en tant que musulmans de préserver le monothéisme, le culte unique de Dieu, et donc de ne pas admettre toute forme déviée de culte où il y a représentation de Dieu. Regardez dans la Bible, dans l'Ancien Testament, eh bien Dieu se montre en colère contre l'idée même qu'on puisse penser le représenter d'une quelconque façon. Donc on ne peut pas reprocher aux musulmans de vouloir dans leur lieu saint préserver ce culte authentique de Dieu contre toute forme de représentation. Par contre, dans le reste du monde musulman, en Égypte, quand vous allez au Caire, vous verrez que presque dans chaque quartier, vous avez un monument, une cathédrale et des lieux où les chrétiens se rendent, nos amis coptes se rendent, et donc cela signifie que là, ils ont une liberté de culte qui est entière. Donc, il faut distinguer les deux choses.